Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 12, nous lirons les versets 10 et 11 dans la version 8 secondes. Voici ce que déclarent les Écritures. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Christ, pierre angulaire. Jésus-Christ, pierre angulaire, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 21 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous ne savons pas ce qu'il nous faut exactement, ni la vraie direction à suivre. Généralement, nous tâtonnons. Nous tâtonnons dans la vie en suivant nos propres voies, que nous changeons après échec ou déception, jusqu'à ce que nous trouvions la vraie voie. Parfois, après avoir perdu de l'argent, du temps, de l'énergie. D'autres même tâtonnent jusqu'à emprunter des voies obscures avec des conséquences incalculables, parfois irréversibles. Le texte de ce jour nous montre la triste réalité de la vie de l'homme, qui rejette généralement la source de son propre salut, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa bonté, son amour et sa souveraineté, remette les choses en place. C'est ainsi que Christ finit par triompher et occuper sa place de choix dans les cœurs par l'action du Père. Voici les leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, précieux pourtant rejeté. Jean chapitre 1er verset 5 nous dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres l'ont point reçue. » Bien-aimés, les ténèbres ont besoin de lumière, mais ils rejettent la lumière. En fait, se croyant sage et intelligent, l'homme prend l'option de décider seul de ce qui le concerne. Pourtant, il est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Souvent, nous rejetons ce qui est précieux, mais qui va à l'encontre de nos intérêts personnels et égoïstes, malheureusement. C'est ainsi que Christ a été rejeté par les siens. Nous aussi, bien-aimés, nous l'avions rejeté ou nous le rejetons encore, sans le savoir, en faisant confiance à ceux qui semblent nous apporter de la réjouissance. Pourquoi cela? Cela parce que, premièrement, nous sommes ignorants de l'issue de nos voies. Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Deuxièmement, bien-aimés, nous rejetons. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés par des ambitions démesurées. Et cela a commencé au Jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. » Aveuglés par ses ambitions. Nous rejetons aussi le Seigneur parce que nous sommes influencés par la voix du diable. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Parlons maintenant du deuxième point, confusion et déception. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La pierre rejetée. Bien aimés, plus nous avançons sur les chemins de la vie, plus nous rencontrons la confusion et les déceptions diverses qui influencent négativement notre vie. D'abord, nous sommes confondus lorsque nous nous rendons compte de nos incapacités, de nos erreurs qui nous ont porté préjudice. Le psalmiste dit dans le psaume 38, verset 9, « Je suis sans force
entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Bien-aimés, nous nous rendons compte que nous sommes faibles, nous sommes limités. Mais aussi nous sommes déçus par ceux sur qui nous comptions, mais qui ont leurs propres préoccupations, qui les poussent parfois à nous tourner le dos. Et Job dit dans Job chapitre 19, verset 14, « Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, bien-aimés. » Et cela arrive à chacun de nous à un certain moment de la vie. Peut-être que cela vous arrive maintenant. Mais aussi nous sommes déçus par la méchanceté de l'humanité, avec ses injustices, les corruptions, les guerres, les détournements, tout cela. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Qui peut le connaître? Bien-aimés, dans notre vie, durant notre vie, nous rencontrons des déceptions, des confusions, et cela nous amène au troisième point, bien-aimés, le rocher du salut. Ésaïe, chapitre 28, verset 16, nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est digne de confiance. Nous nous en rendons compte parfois trop tard, mais avec le temps, seul Dieu est digne de confiance. Il est le seul sur qui nous pouvons compter. Il est le seul appui inébranlable. Pourquoi? Parce que, il est le seul qui ne rejette pas pour toujours. Lamentation chapitre 3, verset 31 dit, « Le Seigneur ne rejette pas à toujours. » 2. Il est le seul auprès de qui nous pouvons avoir le secours nécessaire et suffisant. Hébreux 4, 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses, dans nos besoins. » Il est le seul qui ne nous abandonnera jamais, selon qu'il est écrit dans Hébreux 13, 5, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il est le seul qui a accepté de mourir pour nous et à notre place. Romains 5, 8, la Bible dit, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Eh bien, il est aussi le seul qui nous prépare un avenir glorieux et éternel. Dans Jean 14, 2, Christ dit, « Je vais vous préparer une place. » Bien-aimés, le temps nous manque pour citer tous ses bienfaits. Appuyons-nous sur lui, la pierre angulaire, que nous avions rejetée par ignorance, mais qui est devenue la principale pierre par la volonté de Dieu. Bien-aimés, l'ignorance, l'aveuglement et l'orgueil nous font parfois marcher sur un chemin apparemment qui mène à la gloire, mais nous nous rendons compte tôt ou tard de la vanité de la vie, comme Salomon l'a constaté, et nous avons le choix entre nous perdre définitivement par orgueil, ou alors nous tourner vers celui que nous avions rejeté inconsciemment, Jésus-Christ, le rocher des âges, la pierre angulaire, sans qui nous ne pouvons rien faire. Gloire lui soit rendue, car il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Attachons-nous à Christ, le seul qui ne nous décevra jamais, malgré nos faiblesses. Il est la pierre que nous avions rejetée, mais qui, finalement, s'est avérée la pierre angulaire par la volonté du Père. Il est le rocher de notre salut. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui ne nous as pas rejetés, Seigneur, oh Dieu, malgré que nous avions rejeté ton Fils Jésus, la pierre principale. Nous l'avions rejeté, Seigneur, par ignorance, par aveuglement, par orgueil. Mais Seigneur, ô Dieu de gloire, les déceptions et les confusions que nous avons rencontrées nous ont fait rentrer sur le droit chemin. Merci, Seigneur éternel, de nous aider à ne compter que sur Christ, la pierre angulaire, sur qui nous pouvons bâtir une vie solide. Merci, Seigneur de gloire, de faire en sorte que nous ne passions pas notre confiance dans les hommes, mais en Dieu, Dieu qui peut susciter des hommes et des femmes pour nous venir en aide. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu,
Nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.